Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne UO Plus Foot et on va pronostiquer les matchs retour des barrages de la Ligue des Champions, mardi et mercredi. Mardi, on aura des matchs forcément importants parce que tous le sont. On commencera avec Atlético contre Bruges. Atlético contre Bruges. Au match aller, ça va donner un match très spectaculaire. Très spectaculaire avec des équipes qui ont joué jusqu'au bout, deux équipes qui vont continuer à le faire, parce que la qualification, c'est tout ce qui compte. L'Atlético, je pense, devrait être favorite. Devrait être favorite parce qu'elle va jouer chez elle, cette équipe. Elle est quasiment, en tout cas difficilement prenable chez elle. Bruges sera sûrement valeureux, comme ils le sont depuis tout le temps. Et ils sont capables de faire un très gros match. Malgré tout, je verrais bien une victoire, et donc aussi une qualification de l'Atlético Madrid. Second match, d'ailleurs, notez bien que ce sera à 18h45, d'accord? Les autres matchs sont à 21h, Leverkusen contre Olympiakos. Là aussi, un gros match, deux belles équipes, deux équipes performantes dans cette compétition. Le dernier match l'a prouvé. Le dernier match, c'était une victoire de Leverkusen, 2-0, en terre grecque. Cette fois, Leverkusen reçoit. Honnêtement, j'imagine bien une victoire de leur part. Je peux me tromper, bien évidemment, mais je les vois gagner le match et donc se qualifier. Attention, il faut retenir qu'une défaite, dans certains cas, peut quand même qualifier l'équipe. Mais là, je vois victoire de Leverkusen et donc qualification aussi. Newcastle-Karabag, match qui peut être piège. Mais bon, honnêtement, quand on a vu le match aller, la victoire 6-1 de Newcastle là-bas, on peut douter des chances de victoire, de qualification de Karabag. Ils ont eu un beau parcours, très honorable, très surprenant, mais malheureusement pour eux, je pense que ça va s'arrêter là. Je ferai Newcastle gagner et donc se qualifier. Dernier match pour mardi, Inter Milan-Bodo Glimt. Alors là aussi, sacrée surprise au match aller. Bodo Glimt qui est allé gagner 3-1 chez eux contre l'Inter Milan, finaliste quand même de la dernière Ligue des Champions. L'Inter peut très bien renverser la situation. Mais attention, ça ne sera pas simple. Bodo Glimt n'a concrètement rien à perdre. Absolument rien. Au contraire, ils peuvent faire un exploit incroyable. Se qualifier aux dépens de l'Inter Milan. Forcément qu'ils vont y aller. Ils vont y aller à fond. À fond en défense. Je pense. Après, l'Inter sera obligé de pousser. Eux, ils ont 2 buts d'avance. On pourrait bien assister à une remontada. Moi, personnellement, je ne sais pas trop comment attendre pour ce match-là. C'est un match un peu piège. Mais je verrais bien l'Inter remonter et se qualifier. Donc gagner au moins par 3 buts d'écart et se qualifier pour le tour suivant. Mais attention à Bodo Glimt. On aura ensuite les matchs du mercredi. Là aussi un match à 18h45. Atalanta Bergame contre Borussia Dortmund. Attention là aussi, comme toujours, Dortmund a gagné le match aller, mais l'Atalanta reçoit. Ça peut être un avantage de recevoir lors du match aller. Moi, personnellement, je considère que c'est un avantage de recevoir à l'aller. Mais recevoir au match retour, ça peut être très intéressant aussi. Un peu moins maintenant avec cette règle qui a disparu du but à l'extérieur. Mais quand même. Dortmund a gagné 2-0 le match aller, j'ai déjà dit. Je vois un match nul sur le retour, qui qualifierait donc Dortmund pour la suite de la compétition. Les matchs de 21h, Juventus-Galatasaray. Galatasaray qui est allé battre. Enfin, ils ont reçu la Juventus et ils ont battu 5-2. 5-2. Je m'attendais, moi, honnêtement, à une victoire de Galatasaray, mais jamais 5-2. Ce match, au retour, va être passionnant.
J'en suis convaincu. Il y aura des buts, il y aura du spectacle. La Juventus devrait pouvoir remonter 3 buts sur le papier. Mais si Galatasaray a marqué 5 au match aller, pardon, c'est pas le fruit du hasard. Donc, hélas, pour nos amis italiens, je verrai bien Galatasaray se qualifier. Peut-être qu'ils ne gagneront pas le match. Peut-être qu'on peut partir sur le 1N. Mais Galatasaray devrait se qualifier. Je parlerai de PSG Monaco en dernier. D'abord, on a Real Madrid-Benfica, avec tout ce qui s'est passé au match aller. Le comportement inacceptable d'un certain joueur, ça vaut pas le coup de le nommer, hein, honnêtement. Madrid qui est allé gagner ce match, 1-0, à l'arrache. Le match retour devrait être aussi disputé que le match aller. Je verrais bien un nul, et donc ça qualifierait le Real Madrid qui reçoit Benfica. Avec que des joueurs de foot sur le terrain. Et pas des abrutis. Dernier match. Et pas des moindres. Affrontement franco-français. PSG Monaco. Au match aller, Monaco a surpris. Ils ont mené 2-0, un but à la 50e seconde. Puis progressivement, Paris est revenu. 2-1, 2-2, 3-2. Carton rouge pour Monaco au passage. Ce qui risque de les handicaper au match retour. Honnêtement, je ne vois pas Paris se faire éliminer. Je les verrai même gagner ce match retour. Mais ils auront du mal. Ils devraient avoir du mal. Je pense une victoire par un but d'écart. Maximum 2. Mais Monaco devrait montrer de belles choses, comme ils en ont montré contre Lens, il y a quelques jours à peine. Voilà. Voilà ce que je pense de tout ça. Des victoires, des nuls, des défaites, et surtout des qualifiés. Nous verrons bien. N'hésitez pas à donner vos avis, à liker, à commenter, à partager. Voyons voir si nous sommes d'accord. Ou pas. Parce que vous avez complètement le droit d'avoir un autre avis. Vous avez le droit d'avoir raison. J'ai le droit de me tromper. Ou le contraire. Discutons-en, si vous le voulez bien. Sur ce, à très vite sur la chaîne UO+ Foot pour d'autres actualités, des débriefs d'après-match, d'autres pronostics, et la nouveauté, le Ligue 1 Express, qui sortira tous les lundis. Un format très court, moins de 5 minutes, où on parlera des matchs qui se sont déroulés la journée précédente de Ligue 1. A bientôt!